tout à fait. Et j'ai pareil, j'ai des preuves que les enquêteurs ont sous les yeux, où elle me répond elle-même que ça a fonctionné. Gilles Verdez. Selon mes informations, d'autres Marseillais sont venus vous voir quand ils ont vu qu'il y avait ce que vous appelez des résultats sur Carla. Vous aviez d'autres clients parmi les Marseillais. Vous me confirmez cette information ? Sans citer les noms, j'ai d'autres clients. Oui. Et selon mes informations, vous avez réussi à intégrer le groupe. Et là où vous, selon certaines sources que j'ai au niveau de l'enquête, vous auriez été habile puisque vous auriez réussi en quelque sorte à monter les uns contre les autres. Absolument. Donc à travailler pour plusieurs, à juguler le sort que vous jetiez à l'un en travaillant pour l'autre. Non, absolument pas. Alors qu'est-ce que vous faisiez comme type de prestation pour d'autres Marseillais, s'il vous plaît ? Beaucoup de voyance. Oui. Beaucoup de voyance et de la réussite. Voilà. Mais pas de magie noire ? Absolument pas. Et qu'il y en ait un qui vienne aujourd'hui démontrer que j'ai fait de la magie noire sur quelqu'un d'autre à la demande de quelqu'un. Non. C'est que pour Carla, la magie noire. Éventuellement, si elle vous le sollicitez. Je ne peux pas citer le nom parce que je ne veux pas me mettre en porte-à-faux. D'accord. Juste, on a vu les séances souvent. Pourquoi filmer ces séances ? Alors, comme je vous le dis, Cyril, c'était toujours à la demande de ma cliente parce qu'elle avait besoin que je lui apporte des preuves sur ce qui avait été fait. Voilà. Et ça, je peux le démontrer. Sinon, vous ne le faites pas d'habitude ? Je le fais, bien sûr. Je ne fais pas que pour cette cliente des vidéos qui sont filmées. D'accord, mais c'est pas tout le temps demandé. Si par exemple mon client ou ma cliente, je vais vous expliquer, si par exemple mon client ou ma cliente est à distance, n'est pas en présentiel avec moi, il a besoin ou elle a besoin de pouvoir avoir la preuve de ces fameux travaux occultes. D'accord. Voilà. Alors, selon Carla nous a dit hier que vous l'auriez escroqué durant 4 ans. Absolument pas. Pour une somme atteignant 1,2 million d'euros. D'ailleurs, si je peux me permettre, je voudrais revenir sur ça. Je suis énormément harcelée, lynchée sur les réseaux. Je n'ai pas du tout menacé ni escroqué personne. Je n'ai pas fait tout ça. On vient me demander un service que j'exécute et après, on vient me mettre ça sur le dos. Non, j'ai une famille, j'ai des enfants, je ne peux pas me permettre... Alors, c'est 1,2 million d'euros, c'est pas vrai ? Cette somme-là, exactement, c'est pas ça. J'ai pas les chiffres exacts. C'est dans les locaux de l'enquête. Mais ça s'en rapproche ? Ça peut s'en rapprocher, mais le chiffre exact, je l'ai pas. Incroyable. C'est beaucoup quand même. 1,2 million d'euros, donc c'est... Mais pas depuis 4 ans, Cyril. Moi, j'ai rencontré cette personne en 2015, on est en 2021. Mais même en 20 ans, c'est beaucoup. C'est énorme, donc 200 000 euros par an. Mais c'est pas moi qui lui ai demandé. Non, mais je... D'accord, donc c'est parce qu'elle faisait appel à vous, donc c'est 1,2 million d'euros. Guillaume Janton. Moi, j'ai 2 questions. Donc la somme est incroyable. Déjà, est-ce que, parce que les sorts que vous auriez jetés, qu'on vous auriez demandé de jeter, les négatifs sont extrêmement violents. Donc déjà, vous, est-ce que vous avez une éthique en tant que voyante ? Est-ce que vous acceptez n'importe quoi, de jeter n'importe quel sort ? Et deuxième question, les sommes qui sont évoquées, donc vous dites que c'est pas 1,2 million, mais que ça s'en rapproche. C'est des sommes qui sont énormes. Peu de gens ont les moyens de se payer ça. Vous saviez que Carla avait beaucoup d'argent. Est-ce que les tarifs sont un peu à la tête du client ? Absolument pas. Pas du tout. Mais juste... Qu'est-ce qui justifie qu'on paye 1 200 000 euros, par exemple ? Mais on ne paye pas, comme vous dites, 1 200 000 euros comme ça d'un coup. Enfin, il y a des années... Ou en plusieurs fois. Même 3 000 euros, c'est énorme. Ben non, pas du tout. Non, c'est combien de séances chez vous ? C'est pas des séances, c'est par exemple un rituel qui va durer 8 heures. C'est combien pour 8 heures ? Voilà, j'ai envie de... 3 900 euros. 3 900 euros. Et c'est des tarifs fixes. Ah oui, donc ils 3 ont augmenté 900 euros. les tarifs au fur et à mesure de la Peut-être faire de la voyance, moi. Carla Moreau nous a dit hier que vous lui proposiez des factures en plus. C'est vrai ça ? Ça existe des factures chez les voyantes ? Alors je n'ai jamais proposé de facture. Elle me demandait, et ça aussi, parce qu'elle voulait vous payer sur sa société, elle nous a dit hier. Non. Et que vous lui avez proposé du coup comme arrangement de lui produire des factures. Ah mais ça pareil, je peux aussi attester et apporter les preuves, et d'ailleurs les enquêteurs les ont. Moi, je n'ai jamais proposé ces fameuses factures, c'est elle qui m'a demandé de faire ça, justement par rapport à cette fameuse société. Et tout ça, j'ai les preuves, je peux les apporter. Juste, il y a aussi, il y a eu des menaces. Qu'avez-vous à répondre aux accusations de menaces ? Je n'ai jamais menacé personne. Enfin, vous voyez mon profil. J'ai pas le profil de quelqu'un qui va menacer qui que ce soit. Je n'ai menacé personne à l'heure d'aujourd'hui et je ne veux pas continuer à me faire lyncher sur la place publique comme ça. Je ne mérite pas d'être lynchée à ce point-là sur des menaces. Je n'ai jamais menacé personne. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui cette affaire ressorte ? Parce que du coup, si vous êtes effectivement pas dans le cas d'un chantage, que vous avez fait des prestations, bon voilà, c'est très cher, mais bon, on peut entendre que ce soit très cher. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette affaire ressorte avec les vidéos, les preuves, avec une instruction, puisqu'il y a une enquête de police ? Il n'y a pas d'instruction. Enfin, il va y en avoir une. Il y a une enquête en tous les cas. Il y a une enquête. Il y a une enquête, d'accord. Pourquoi, à votre avis, aujourd'hui cette affaire ressort comme ça ? Parce que moi, je comprends pas. Parce qu'il y a une base, et cette base. Il y a une base. Et cette base, malheureusement, au vu de l'enquête,
Je ne peux absolument pas vous dévoiler. Ah, il y a un truc au-dessus alors. Il y a quelque chose. D'accord. Il y a quelque chose. Des problèmes. C'est-à-dire, il y a quoi, quelque chose, mais sans nous dévoiler de quel ordre? Il y a quelque chose qui fait que pour moi, pas pour moi parce que les faits sont là, on me met la menace. On vous renvoie la menace. Non, on me met la menace, l'accusation de la menace, l'accusation de l'extorsion, l'accusation de tout ça, parce qu'à la base, il y a une base. Et moi, je n'ai jamais fait ça. Il y a des gens qui disent sur les réseaux sociaux, je le vois, qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont consulté, des gens de Marseille, etc., et qui ont fait des placements de produits pour vous. Il y en a qui m'ont fait de la pub et il y en a qui m'ont consulté en vrai, effectivement. Payés en espèces, il y a eu quelques prestations chez vous où vous les avez payées en espèces, les Marseillais. 6 Est-ce que vous confirmez cette information? en cash. Il paraît pour participer à vos fêtes dans une très belle villa dans le sud que vous auriez. Ils sont venus chez vous. J'ai pas fait de paiement en espèces. C'est quoi? Expliquez parce qu'on comprend rien. Alors, il y a notamment une soirée, vous servez de vitrine pour Danae Voyance. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui fait de la pub. J'ai pas dit ça. Et en guise de rémunération, selon mes informations, vous n'avez pas déclaré, eux non plus, ça a été payé en espèces à la prestation. Je n'ai absolument payé personne en espèces. C'est autre chose, ça, Gilles Verdez. Oui, Guillaume Janton. Sans parler de chantage, on m'a envoyé une capture d'écran d'une conversation entre un de vos assistants et Carla. Oui. Dans cette conversation, cet assistant est relativement insistant sur le paiement, justement. Je peux? Excusez-moi. Je vais les montrer juste avant. Il dit, J'ai pas d'assistant. faites vos comptes, ce n'est plus mon problème. Il n'y a plus aucun arrangement possible, ni décaler aucun chèque en date du 13 mai. C'est impossible, débrouillez-vous. Faites-moi des chèques, 4 chèques, 2 000 euros, 6 000 euros, 4 000 euros, 8 000 euros. Déposez ce jour et débrouillez-vous pour qu'ils soient payés. Et 7 000 le 27 avril. C'est relativement insistant, c'est un ton assez autoritaire. Est-ce que vous voulez vraiment demander de payer de cette manière? Alors, je ne sais pas. Je peux juste relire, s'il vous plaît, que je puisse vous donner l'explication. Alors, à un moment donné, mon ancienne cliente m'a fait des chèques impayés que je peux aussi démontrer. Donc, vous savez que quand on encaisse un chèque et le temps qu'il se rejette sur le compte, il faut 11 jours de valeur sur la banque. Donc, ces chèques-là me sont revenus impayés et j'ai demandé de me faire payer ce qui m'a été impayé sur mon compte. Alors, est-ce que vous avez des factures de prestations à chaque fois qu'elle vient nous voir? Parce que pour 1,2 million d'euros, Carla, c'est des gens qui te posent la question. Oui, j'ai des factures, bien sûr. Donc, pour 1,2 million d'euros de factures de... Ah non, pardon, excusez-moi, je n'ai pas compris, Cyril. Bon, sur Carla, il y a des gens qui posent la question, qui disent, est-ce que vous avez des factures des prestations? Et Carla, vous faisiez à chaque fois des factures pour ces prestations je faisais à chaque fois des factures à la demande de ma cliente, parce qu'elle en avait besoin. Et le reste, c'est au noir, en fait, c'est pas déclaré? Comment ça se passe? Ah non, j'avais de l'avis. Tout est déclaré? Bien sûr. C'est ce que nous a dit Carla hier. Ah oui, non, bien sûr. Carla hier, donc elle nous a dit qu'elle en avait eu pour 1,2 million d'euros. Ça, la somme est vraie. Je ne peux pas vous parler de cette somme exacte. Mais à peu près, quoi, voilà, on est grosso modo, voilà, si on est en 1,1 million, c'est pareil. Oui, Gilles Verdez. Vous expliquez, il y a quelque chose au-dessus. L'enquête, je ne peux pas vous dire. Est-ce que ce quelque chose au-dessus, donc je ne veux pas entraver l'enquête. Non, mais je comprends, mais d'accord. Mais on est là pour discuter. Oui. Je comprends bien que vous vouliez vous disculper, je l'entends tout à fait. Mais est-ce que ce quelque chose au-dessus, c'est ce dont on m'a parlé, une bande organisée? Ah non. Alors on m'a dit. Non, ça c'est Jules, ça n'a rien à voir. On m'a dit que vous en auriez été à l'origine, mais peut-être pas, parce que les menaces sur Carla et sa famille, elles sont réelles. Des gens les ont réellement menacés. Donc vous nous dites que ça ne vient pas de vous. Vous n'avez envoyé personne au domicile de Carla ou de sa famille, jamais. Mais pas du tout. Non, je n'ai pas de bande organisée, je n'ai envoyé personne menacer Carla ou sa famille. Et non, personne. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas quand je vous dis qu'il y a quelque chose au-dessus. Je ne parle pas de menaces, je ne parle pas de tout ça. Mais vous parlez d'argent alors? C'est quoi ce quelque chose au-dessus? Il y a quelque chose qui déclenche cette enquête. Voilà, pour être clair, je ne sais pas si vous allez comprendre. Il y a quelque chose qui va déclencher cette enquête. Un problème d'argent. Un contrôle fiscal. Non, mais un contrôle fiscal. La vérité, c'est que nous, on a un peu enquêté, on a tous passé des coups de fil. Ce qui semblerait, en vérité, c'est que oui, mais pour justifier. Je peux pas vous D'accord, mais il semblerait que pour justifier cette sortie d'argent de la part de Carla, quelque chose aurait été mis en place pour sortir de l'argent et que cette somme-là n'aurait pas été forcément destinée à vous, mais que c'était une façon de justifier la sortie du million et quelques. Voilà ce qui se dit, on ne va pas se mentir, on a tous eu la même information. Ça se dit aussi, en tout cas. Ça se dit. Oui, mais ça se dit que Carla a reçu des menaces. Oui, l'enquête, bien sûr. La deuxième partie très, très solide à ma connaissance de l'enquête, c'est extorsion, c'est-à-dire les enquêteurs veulent savoir si Carla a été forcée, obligée de payer. Exactement. Madame. Voilà, ça, et c'est ce qui ressort. Oui, bien sûr. Carla, apparemment, elle a été. Oui. Alors, Maître Gasparini. Oui, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Hier, vous aviez quand même Carla Moreau sur votre plateau et vous n'en avez pas parlé avec elle. Notamment, et alors, pour le coup, moi, je suis tenue au secret professionnel, ce qui n'est pas le cas de ma cliente, mais j'irai pas sur le fond. Mais il n'en demeure pas moins que sur cette problématique dont vous semblez dire ce soir que tout le monde a l'information, a priori, sur des sommes qui seraient sorties et qui auraient dû. Non, mais
en tout cas, vos chroniqueurs viennent de le dire. Hein, On l'a eu après non, mais c'est l'émission. pas une critique, hein, mais voilà, a priori, donc vous auriez eu une information comme quoi des sommes seraient sorties du compte bancaire, hein, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, de Madame Carla Moreau pour justifier que ce soit au niveau professionnel, et vous lui avez pas posé la question hier, donc je pense pas que ce soit à ma cliente de répondre à cette question. Ça, c'est la première partie de l'enquête. Non, mais j'entends. L'abus de biens sociaux sur la holding de Carla Moreau. Oui, mais parce que Carla, apparemment, a été victime d'extorsion de fonds. Absolument, mais la deuxième, c'est que vous ne répondez pas sur l'extorsion. Je suis désolé. Je vous réponds. Comment vous expliquez une extorsion alors que vous avez un contact avec cette personne depuis 2015 jusqu'à 2021 ? Une personne vous sollicite à distance. Comment je peux faire une extorsion avec quelqu'un qui n'est pas à côté de moi ? L'emprise, parler de chantage. Mais absolument de chantage. Mais ça, c'est pas de l'extorsion. Mais absolument pas. Mais absolument pas. Alors, vous... Je peux tout démontrer, j'ai les preuves. Pour vous, vous êtes, Danaï, vous êtes complètement innocente. Pour vous, cette sur histoire... l'extorsion, sur la menace, sur tout ce que vous êtes en train de me dire, mais complètement. Oui, je ne tolérerai pas qu'on puisse me mettre ça sur le dos. Je vais tout faire pour tout démontrer. D'ailleurs, ils ont tout. Donc, moi, j'ai confiance à la justice. J'ai confiance à cette enquête qui est en cours. Et voilà, j'ai confiance. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ce soir, maître, ou vous, Carla Danaï. Oui. Que j'ai confiance à la justice et que je donne complètement confiance à ça. Parce que quand on vous écoute toutes les deux, on a l'impression que toutes les deux, vous avez été victimes. Vous êtes toutes les deux victimes. Mais à l'heure d'aujourd'hui, moi, je me proclame complètement victime. Parce que Carla aussi. Elle a été victime d'extorsion de fonds aussi, d'extorsion de fonds. Non, Cyril. Non. À l'heure d'aujourd'hui, je suis menacée. Je vous donne mon téléphone. Je reçois des menaces de mort toute la journée. J'ai des enfants. On trouve mon adresse. Tout ça, alors que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Est-ce que vous comptez, maître, porter plainte pour diffamation ? Oui. Puisque c'est de la diffamation. C'est en cours de discussion, pour être tout à fait honnête avec vous. Parce qu'il y a une problématique quand même, c'est-à-dire qu'il y a une enquête en cours et qu'à un moment donné, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et que la justice doit faire son œuvre aussi, sans forcément la parasiter. D'ailleurs, jusqu'à présent, ma cliente n'avait pas pris la parole et c'est pas pour rien. Et pour être transparente avec vous, je me suis entretenue avec un certain nombre de journalistes, y compris de chroniqueurs, qui pourraient être autour de cette table. Et je leur ai clairement expliqué que quand une enquête est en cours, on a quand même du mal à venir la parasiter avec des éléments publics. Enfin, vous m'avez aussi dit, madame, que vous attendiez que Carla parle pour réagir. Que j'attendais, pardon ? Oui, Carla que si Carla Moreau, par contre, elle parlait, vous vouliez parler après. À un moment donné, le principe du contradictoire fait que, évidemment, ma cliente viendrait s'exprimer. On ne peut pas, à un moment donné, laisser une partie s'exprimer et pas l'autre. C'est ce que nous a demandé la chaîne également. Tout à fait, mais d'autant qu'aujourd'hui, mais l'enquête est encore en cours, personne n'a été condamné. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de décision de justice et la présomption d'innocence, qui est quand même pas un principe dévoyé, doit rester le maître mot. Après que ça prenne cette ampleur, je vous avoue que ça me dépasse, mais peut-être parce que... C'est incroyable. Oui, voilà, moi j'y suis pas habituée, je suis dans mon petit barreau marseillais, mais...